Alors, je suis avec Nicolas, qui a une montre absolument phénoménale, en quasiment 50 mm. Et je voulais lui présenter une alternative, au moins en termes de format, avec une autre montre en 50 mm et également en titane. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, oui. Je te présente une U-Boat, modèle U4250 GMT, donc avec une complication additionnelle par rapport à la tienne, qui est en titane et qui fait 50 mm de diamètre. U-Boat, c'est une marque assez récente, qui a une vingtaine d'années, qui vient d'Italie et de Toscane, qui emboîte des mouvements suisses et qui propose cette montre étanche à 300 mètres, on est quand même loin des 1000 mètres de ton côté, montée sur un bracelet en cuir, avec beaucoup de déclinaisons, très caractéristiques. Dès que tu vois et que tu reconnais ce type de couronne et de protège-couronne, tu sais que c'est une U-Boat. Et je me suis dit, dans la gamme des 50 mm et plus, c'est quelque chose à regarder. C'est pas simple, c'est très clivant. Ah, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te plaît? Eh ben, déjà, c'est pas une montre qu'on voit tous les jours. Ça, c'est... Tu connaissais U-Boat? Non, pas du tout. Jamais entendu parler? Non. C'est un truc de dingue, les amis, quand même, ça. C'est vrai que c'est pas Omega, c'est pas Seiko, c'est pas Longines, c'est pas Rolex, etc. Mais c'est quand même assez connu. T'as vu un peu cette logique de lunettes, là, avec deux approches complètement différentes. Oui, c'est clair. Gravées en creux et en relief, là. Ouais. C'est original. Moi, ce que j'aime bien, c'est la couronne, donc, qui est positionnée à gauche, il me semble. Oui. Ouais, si tu n'es pas sûr qu'elle soit à gauche, là, ça devient grave. Attention. Après, il y a des petites excroissances à droite, là. Ouais. Je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Au niveau du petit... Ouais, je vois bien, ouais. Je ne sais pas non plus. Voilà. Mais ouais, la couronne est très originale. Après, je ne sais pas trop comment elle fonctionne. Peut-être... Ça pourrait nous rappeler, pas du tout dans l'exécution, mais la même logique que le protège-couronne très caractéristique des Panerai. Oui, exact. Moi, j'aime beaucoup. Et après, ce que j'aime bien, c'est l'intégration de la date dans le cadran. D'habitude, j'aime pas tout ce qui est date sur les mouvements automatiques, parce que ça fait une complication de plus à régler. Mais là, j'aime bien. Ils ont fait un truc extraordinaire chez U-Boat. Ils ont réussi à sortir une montre GMT avec couronne à gauche et champ date à gauche. Quelle innovation, les amis. Heureusement qu'elle n'était pas noire et verte. Qu'aurait-on dit, C'est clair. Traitement de l'aiguille GMT, ouais. Tu vois, très courte et presque symétrique par rapport à l'axe des rouages de la montre, avec un petit U-Boat en rouge. Ouais. Pas mal, hein? Qu'est-ce que tu penses de la forme des anses aussi, très travaillée et facettée? Alors j'aime bien. J'aime bien, ça me fait penser un peu à Oris, à l'Aquis. Oui. Donc ces anses un peu, on va dire, brutes, un peu... c'est très bien exécuté, j'ai l'impression. Après, au-delà du diamètre, c'est une montre que, comme ça, en photo, j'aime bien. Et après, c'est vrai que, vu qu'il y a des anses, déjà 50 mm de diamètre au niveau de la boîte, plus les anses, on n'est pas loin de, en corne à corne, 55, un truc comme ça, non? À mon avis, on est à plus que 55 de corne à corne. Là, c'est un truc à devenir un bracelet de cheville électronique, les amis. Après, il y a une caractéristique que l'on retrouve sur d'autres marques et qui est intéressante, c'est la diversité des index, là, entre le 12-4-8, qui est très différent de ce qu'on peut voir sur la plupart du modèle. C'est vrai qu'après, si on regarde les aiguilles, par exemple, la différenciation
entre l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures est quand même très faible. Et là, on voit qu'on est globalement dans une montre au look et à la radicalité plongeuse, mais pas du tout pensée pour l'aspect pour l'être. professionnel. Hein, on est d'accord avec ça. C'est vrai que ce qui est la caractéristique, c'est sa couronne et son protège-couronne. D'autres marques font des choses aussi comme ça, très originales. Ball de mémoire, la marque anglaise fait ça. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire que je me dis que ça peut être très séduisant, mais tellement clivant que ça peut lasser, en fait, au bout d'un certain moment. J'en sais rien, c'est en titane, ça doit être super léger. Ah oui, je pense. Qu'est-ce que tu penses du positionnement tarifaire ? 4750. Après, je ne sais pas exactement quel mouvement il y a dedans. Ah, tu sais, là, avec 42 heures de réserve de marge, de marche, pardon, tu as un mouvement suisse-mètre du marché, un Célita, un État. Il n'y a pas de raison qu'il y ait autre chose à l'intérieur. Donc forcément, ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a dans le prix. Et c'est vrai que là, moi, à titre personnel, c'est beaucoup trop gros pour moi, mais celui qui aime les grosses montres, peu importe les raisons, c'est son choix, il fait ce qu'il veut, et là, tu as un design que tu vois nulle part ailleurs. Oui, tout à fait. Après, en termes tarifaires, je ne sais pas, je verrai... c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Combien ça coûte une Panerai, Panerai entrée de gamme Luminor? Ça, je ne saurais pas te dire. Les amis vont nous le dire en commentaire. Comment? On est à plus de 5000, il me semble. Ouais, non mais d'accord, mais on est plus de 5000. Mais donc, tu as d'un côté une marque, un modèle très identifiable, très reconnu, avec un volet historique qui existe, etc. Tu vois, voilà, là on est vraiment dans le design, hein, avec le petit-fils du fondateur, hein, qui s'appelle Italo Fontana. Tu le vois juste en dessous U-Boat. Voilà. Et là, c'est design italien, mécanique suisse. On avait vu ça avec Maggioli. Je ne sais pas si tu te souviens de cette séquence surprise avec la Manometro. Très simple, très grosse en 45 aussi, mais juste avec des aiguilles rétrogrades. Voilà, avec un design beaucoup plus épuré. Là, c'est plus poussé. Si je te demandais de donner ton avis entre j'aime, j'adore, pas terrible, au secours, tu te situerais où? Je dirais j'aime. J'adore pas, mais j'aime. C'est un T'adores design. pas, ouais. mais au niveau du design, c'est une montre que, si elle était plus petite, je pourrais l'acheter. Vous l'avez compris, les amis, la séquence surprise, l'objectif, c'est de découvrir des modèles qu'on n'a pas l'occasion de voir parce que les marques sont moins connues, parce que le nombre de montres produits est plus faible, parce que les réseaux de distribution sont faibles et qu'on n'a pas l'occasion de les voir. Et c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un client qui a un modèle qui peut un petit peu s'en rapprocher et d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on en pense. Je vous donne rendez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne pour participer au sondage où toi tu as dit tu aimes, et vous les amis, vous pourrez mettre ce que vous voulez entre j'adore, j'aime, pas terrible ou au secours.